Aujourd'hui, je vais parler de comment la bougie peut apporter de la guérison aux gens. Ça c'est une bougie qu'on a brûlée. Regardez comment ça a terminé. Ça, c'est la bougie. Ça, c'est le fond. Ça, c'est comme on place la bougie en bas. Et regardez comment la bougie s'est terminée. Ça, c'était pour un enfant que sa mère ne savait plus quoi faire. L'enfant était entré dans la drogue, était dans les groupes. Un enfant qui était obéissant, brusquement comme ça, sa vie s'est transformée. L'enfant est devenu un délinquant pas possible. Quand l'enfant entre déjà dans la drogue, où il vendait, où il fumait, où il faisait quoi, jusqu'à ce que il a été arrêté, tout ça. Et sa mère m'a appelé. Et quand je regarde, je vois que on avait seulement gâté l'enfant. Et les gens qui ont fait la magie sur son enfant pour que l'enfant devienne un délinquant, c'était un membre de sa famille. Je ne vais pas trop parler. Voilà, quand tu brûles sa bougie, voilà ce qui est sorti. Ça, ce n'est pas sa première bougie. Ça, c'est au moins la 5e de sa bougie. Donc, parfois, tu peux brûler une bougie. Ça peut sortir comme ça. Ça peut sortir comme ça et que ça peut aussi sortir. Ça a sorti le serpent. Vous voyez? Vous voyez bien que c'est le serpent, non? Regardez. Voilà même sa tête. Je ne sais pas si la bougie là montre bien. Voilà, regardez la tête. Ça montre bien la tête du serpent, parce que ça a 2 têtes. Donc, ça a sorti le serpent. Donc, ça veut dire que cet enfant était combattu. Ce que l'enfant fait, toi, la mère, tu es à la maison, tu crois que c'est l'enfant qui fait. Mais c'est les gens qui ont transformé votre enfant. C'est pour ça qu'on dit, quand vous avez les enfants, ne laissez plus vos enfants. Vous devez veiller sur l'enfant. Quand l'enfant devient têtu, un jar, sors, regarde, téléphone. Vous avez mon numéro dans la barre de ma description là-bas. Téléphone pour savoir est-ce que c'est naturel ou est-ce que ce n'est pas naturel. Et n'oubliez pas que vous les parents aussi, vous-même parfois, on vous a aussi attaché vous-même. Et quand vous voyez que vos enfants sont comme ça, vous ne réagissez pas. Pas parce que c'est vous-même. Parfois, il y a d'autres gens ici, c'est même leurs enfants, c'est les enfants même. Les jeunes d'aujourd'hui ont plus de problèmes. Oh maman, mon mariage ne marche pas. Oh mes enfants, quand tu regardes, c'est la malédiction. Regardez, ça c'est la bougie d'une autre personne. Pour lui a sorti plutôt que le visage. Ça c'est un visage de la personne qui est assis sur la vie de la personne, de cet enfant-ci. C'est aussi pour un enfant. Ça, c'est une autre couleur pour un autre enfant, pour un autre problème. Parce que on brûle selon les problèmes de chacun et selon la vie et le comportement. Et la bougie de la personne vient sortir comme ça. Et ça ne peut pas sortir comme ça. Une bougie ne sort pas des choses quand les choses sont vraies. Bon, d'autres peuvent sortir vraies pour dire que oui, une protection. Parce que le serpent, s'il peut sortir aussi sur quelqu'un comme ça, que ça montre maintenant qu'il est protégé par le serpent. Le serpent peut aussi sortir pour dire que la personne qui a fait le travail sur l'enfant a mis un serpent qui nuit la vie de l'enfant. Donc, ce n'est que la personne qui dit ça dépend du problème qu'on a demandé par rapport aux enfants. Et on travaille la bougie. La bougie ne va pas sortir les comportements comme ça que si tu prends la bougie simple, tu fais, ça va sortir comme ça. Non. On travaille les bougies et les bougies, nos guides sont là pour nous aider. Nos ancêtres, le Dieu et nos guides et nos ancêtres nous aident à sortir. Et quand ils travaillent sur les personnes, ils font ça, sort sur la bougie comme ça pour te montrer que ça veut dire ceci, ça veut dire cela, ça veut dire cela. Donc c'est pour dire que, et ça c'est pour une famille qui était complètement brisée, une famille complètement brisée. Le père et les enfants ne s'entendent pas. Les enfants et les enfants ne s'entendent pas. Donc on les a envoyé les flèches. Regardez, quand on a brûlé leur bougie vient sortir des flèches. Les flèches comme ça là qu'on les a envoyées. Les cancans flèches. Regardez, c'est sorti les flèches courbées, les flèches bizarres. Comme ça là. Et pour d'autres personnes, vous voyez, ici, ça sort qu'un homme. Sur l'autre, ça sort. Ça montre, c'est parce que c'est la vidéo, vous ne pouvez pas voir. Ça, c'est pour quelqu'un d'autre. Pour une famille aussi brisée. Ça peut sortir un homme et ça peut sortir aussi même la Vierge Marie ou Jésus ou le Père Tout-Puissant qui est en train de protéger ces enfants-là. Donc, les bougies, c'est que quand on le brûle, il faut quelqu'un qui voit et qui entend et qui a les guides pour vous expliquer exactement ce que ça a donné. Mais sinon, ça c'est pour une autre personne. Ça c'est pour une famille aussi complètement brisée. Une famille complètement brisée qui ne s'entendent pas et voilà. Donc,
Et ce sont toujours des choses qu'on a fait. Quand vous voyez une bougie sortir déjà comme ça, ce ne sont plus les choses simples. Ce sont les choses, soit on a attaché dans votre famille, ça peut être toujours quelqu'un, un membre de votre famille qui vous attache, toi et tes enfants, pour que vous ne vous entendez pas. Ça peut être toujours un membre de votre famille qui a attaché tes enfants pour qu'ils ne réussissent pas, pour qu'ils deviennent des bandits, pour rêver pour qu'ils se retrouvent en prison, pour qu'ils se retrouvent dans le groupe des délinquances, pour que tu le parles, ils ne t'écoutent pas. Tu vois même les enfants, il y a des enfants même, quand l'homme les parle, il les tape même. Vous croyez que c'est l'enfant qui est têtu. Allez, ne maudissez pas seulement l'enfant, je te maudis, je te ceci. Non. Pose-toi la question, pourquoi mon enfant me tape? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quand j'ai accouché l'enfant, c'était pour qu'il me tape? Sors. Même si ce n'est pas les personnes spirituelles que tu vas voir comme nous, allez voir un pasteur, et allez voir un vrai pasteur ou un vrai prêtre qui voit et qui entend. Parce que les pasteurs qui ne voient pas, qui n'entendent pas, lui, tu viens seulement, tu lui expliques le problème. Il prie aussi en fonction de ce que tu lui as dit, mais il ne connaît pas la suite. Mais un pasteur qui voit et qui l'entend, ou un prêtre qui voit déjà, il entend, on va lui dire que oui, l'enfant si est comme ça, il y a ci, il y a ça. Et là, quand le pasteur a pris, il sait comment il prie, parce que Dieu le guide en fonction de comment la guérison va bien se passer. Donc, et vous parfois, vous-même les parents, vous êtes là comme ça, on s'est assis sur vous, on vous a attaché. Parce que, il y a un autre ici pour un monsieur, c'est parce que je n'ai pas la bougie là directement ici. Pour lui, c'est le monsieur là lui-même, on lui a attaché. Jusqu'à ce que tout ce qu'il fait, rien ne fonctionne. La femme, ça ne marche pas. Le mariage, les enfants, ça ne fonctionne pas. Rien, son travail, ça ne bouge pas. Ses papiers même, rien ne marche. Il veut même bouger, rien ne fonctionne. Il a été dépassé et il m'a appelé. Et on a lancé ces bougies. Ces bougies ont sorti le masque, le visage. Et il a reconnu qui a fait ça. Parce qu'il lui a dit que de tel côté ou de tel côté, voilà, quelqu'un a fait comme ça. Il m'a dit, maman, je vois la personne. Vous comprenez? Donc on est assis comme ça, nous-mêmes personnels. Moi-même personnellement, même si qui parle là. J'ai su tout ça, pourquoi? Parce que quand je suis devenue spirituelle, j'ai vu ce que les gens avaient fait sur moi. Et pour que je me guéris, Dieu m'enseigne, j'étais mon propre cobaye. Donc Dieu a utilisé les bougies comme ça pour m'enseigner comment je devais me guérir sur moi-même. Les maladies qu'on avait lancées sur moi, Dieu m'a enseigné comment je devais me guérir sur moi-même. Et j'ai vu le résultat. Et c'est après que je prends pour les autres, je vois aussi le résultat. C'est là où je dis, waouh, les bougies pouvaient faire les choses comme ça. Le travail que les bougies peuvent faire, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Les bougies peuvent nous sauver, nous guérir. Quand vous entrez dans ma page, vous allez voir quelqu'un qui avait les douleurs au pied. Pendant qu'il fait ses douleurs, je mets la bougie, ça fait le scanner. Avec la bougie, on peut faire le scanner. On fait le scanner sur quelqu'un et on localise l'endroit où sa douleur se trouve. Est-ce que c'est une douleur simple? Est-ce que c'est une douleur compliquée? Ça, tu peux savoir parce que tu as les guides qui te disent. Et ce que je me suis rendu compte, nous négligeons beaucoup. Et en grosso modo, il y a les malédictions. Et apprenez à briser les malédictions sur vous, sur vos enfants, sur vos descendants. Si dans votre famille, vous parlez aux autres, ils ne comprennent pas. Parce qu'il y a les gens qui vont dire que je veux prendre, je fais comme mon côté, l'autre ne veut pas. Tu peux faire ton côté, pourvu que tu sois vrai et que tu as parlé aux autres, ils ont refusé. Quand tu as parlé aux autres, ils ont refusé. Dieu ne peut pas te punir. Tu vas te briser sur toi-même. Pour toi, tes enfants et ta descendance. Et tu vas arranger ton côté. Comme ça, tu as arrangé ton djetor. Ta descendance, comme on dit chez nous, le djetor là. Tu arranges ton djetor, toi et tes enfants. Et tu es tranquille. Ceux qui ne veulent pas comprendre ne comprennent pas. Il y a d'autres qui ne comprennent même pas pourquoi. Parce qu'on les est trop attachés. Vous devez même travailler pour d'autres de vos semaines. Ne travaillez pas sur les gens en mal. Travaillez sur les gens. Si vous trouvez qu'il y a un membre dans votre famille, que vraiment vous sentez qu'on lui fait du mal, vous pouvez l'aider. Bon, maintenant quand on part amener le nom de quelqu'un, après si c'était même pour le bien, ça devient le problème. Aidez-vous et parlez à la personne. S'il accepte, si son Dieu l'aide, vous pouvez lui guider par où il va aller. Parce que de nos jours, les choses sont trop compliquées. Tu fais même le bien, ça devient toujours le mal. Donc, ce que je voulais dire, c'est que briser est la base de beaucoup d'enfants. Sur la toile que je vois, ils viennent sur ma page. Les enfants ont les malédictions. Et évitez de prononcer les mauvaises choses sur vos enfants. Oui, évitez. Que l'enfant t'énerve, tu dis je te maudis, tu as ghosté, tu es ceci. Évitez ça. Ça met les malédictions pas possibles sur les enfants. Cherchez à comprendre pourquoi l'enfant est comme ça. Et aidez-les. S'il vous plaît. Aidons nos enfants. Le dehors est mauvais. Et nos mal ne viennent pas loin. Ça sort que dans notre propre famille.
Peut-être il y a aussi des alentours, il y a aussi les amis. Parfois, si ce n'est pas le côté du père, c'est le côté de la mère. Si ce n'est pas toi-même ton côté, toi-même la mère, si ça ne vient pas de quelqu'un du côté de ton père, de ta mère, pour ton